Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et la nuit, cauchemardesque pour la centaine de passagers du navire Epsilon de la compagnie Irish Ferries. Parti dimanche de Cherbourg pour rejoindre l'Irlande, le bateau a été pris dans la tempête. Une traversée censée se boucler en 18 heures et qui aura finalement duré pas loin de 44 heures. Des passagers chahutés dans tous les sens, certains d'entre eux ont été légèrement blessés. À noter aussi de nombreux dégâts au niveau du pont-garage où un camion a rompu ses amarres et est allé percuter d'autres véhicules. Suite à cette traversée mouvementée, certains voyageurs ont décidé de former un collectif et envisagent des poursuites contre Irish Ferries pour mise en danger de la vie d'autrui. La compagnie qui a en effet décidé de maintenir le départ malgré les appels à la prudence de la préfecture maritime. Le surendettement des particuliers en baisse dans la Manche. Le nombre de dossiers étudiés par la Banque de France recule de 8,5% entre 2014 et 2015. Cela concerne environ 1900 dossiers dans le département. Près de 80% de ces ménages surendettés ont des ressources mensuelles inférieures à 2 000 € et 53% des ressources inférieures au SMIC avec une prédominance de personnes seules. Des nouvelles du couvercle de la cuve du futur EPR de Flamanville, toujours en cours d'acheminement. Le convoi par route a quitté l'usine Areva de Chalon-sur-Saône lundi matin et se trouvait hier après-midi entre Soissons et Compiègne en région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. L'arrivée à destination de cet équipement pourrait intervenir aujourd'hui ou demain. Deux propriétaires de chiens rappelés à l'ordre à Cherbourg, leur animal de compagnie, un beauceron et un berger allemand, avaient attaqué des personnes à Équeurdreville. Des faits qui s'étaient déroulés le 26 juillet dernier dans le quartier de Brécourt pour le premier et le 30 octobre pour le second au niveau du parc du Val-l'Abbé. Et puis en football, le tirage des quarts de finale de la Coupe de France effectué hier soir à Paris à l'issue du match entre le PSG et l'Olympique lyonnais. Et on sait maintenant que l'US Grandville affrontera le vainqueur du dernier round des huitièmes de finale. Ce sera ou l'Olympique de Marseille ou le club de CFA Trélissac. On rappelle que Grandville est le premier club manchois à jouer en quart de finale de Coupe de France depuis l'AS Cherbourg en 1966. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digueulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.